Bonsoir à tous, bonsoir à tous. On m'a demandé de vous faire VeChain. Quelqu'un a demandé VeChain, donc on va faire une petite mise à point sur VeChain. Malgré que je vous ai tout donné sur la vidéo. Allez, je vous fais une petite mise au point. Là, je suis en daily, donc VeChain zone ici de neutralité. Il est parti à partir du 2 décembre 2020 en hausse. Et il nous a fait un ATH à 0,279. Ok? Il est parti d'un plus bas qui était à 0,0153. Donc une belle petite hausse entre décembre 2020 et avril 2021. À partir de cette hausse ici, vu qu'elle était trop verticale, donc forcément trop verticale, comme je vous l'ai expliqué, retour à la case départ. Donc hop, boum, d'accord. Donc des suites en trois temps, 1, 2 et 3. La ligne ici, donc c'est la ligne des 50, zone premium, zone discount. Ok, zone premium, zone discount. D'accord. Ici, bien sûr, on a eu une accumulation avant que le VeChain parte. J'ai tracé un éventail de gains ici qui me donne des niveaux déterminants par rapport à ça. Donc là, ensuite, donc on a eu cette chute-là en trois temps, A, B et C. Ok, ensuite il est rentré dans une zone d'accumulation. BC, AR, ST. Et après, il a hop, venir redescendre. Et ici, il nous a fait ici, par rapport à ce plus bas qui n'a pas été pris encore. Dans la zone d'accu, il y avait une autre zone d'accu. Ok, mais pour l'instant, ce point-là, il n'a pas été pris. D'accord. Donc ça, c'est de la liquidité qui est en attente à 0,05200. Vous l'avez en jaune ici. Ça, c'est votre niveau clé. Ce niveau clé là. Donc ensuite, j'ai eu bien sûr une hausse. Et on a eu un automatic rally, donc un AR. Ensuite, on a eu ici la liquidité du ST, ici, SC, ici en rouge. Je vais le décaler là pour que vous le voyez. Non, je peux pas pouvoir le déclarer. On va passer ici en H4 pour le voir un peu. H6, allez, H6. Donc H6 pour voir un petit peu mieux. Ici, donc j'avais un SC ici. D'accord. Ici, j'ai un automatic rally. ST. On est venu chercher la liquidité du SC ici. STB. On a fait ici le spring et après on est parti. Et là, on va revenir ici dans cette zone là, dans la boîte pote. Dans la boîte ici. Ok. Dans la boîte acide. Donc je vous avais dit ici, on avait ici une distribution qui s'est mise en place. D'accord. Avec un BC, un AR. Élargissement de la fourchette, un ST et après un plongeon pour aller faire le saut. Regardez, je vous l'avais tout tracé. J'ai rien. Regardez les vidéos d'avant sur VeChain, vous avez ça. Chute, remontée, chute, remontée, chute. On est rentré en zone premium, on est revenu en zone discount. Niveau déterminant ici de l'éventail de Gann, clac, clac. On est venu chercher cassure avec force et on est venu chercher. Ici, ici prochainement, nous allons faire ici quand le saut sera fini, validé. On va aller faire ici deux nouveaux petits sommets. Donc un nouveau sommet avec une chute, un nouveau sommet avec une chute. Et ensuite, après, quand ce sera fait ici, on sera en zone bien sûr premium. Ici, par rapport à la structure bas et haut, ici, vous avez également le 50% ici qui est juste là. Donc le 50 est juste ici. Donc on va passer, si on passe en full ici premium, donc ici sur cette zone-là. Donc au-dessus des 0,1655 dans cette zone-là. On va aller chercher la liquidité de la boîte qui est là. Vous voyez cette zone qui est intéressante. Donc on va passer au-dessus pour prendre la liquidité de ces niveaux-là. Donc la liquidité, je vais zoomer un peu pour que vous puissiez voir, c'est la liquidité de ce mouvement-là. Ce mouvement-là qui s'appelle un PS. D'accord? Ceux qui connaissent. Donc voilà. Et ici, on a quoi ici? Donc ici, on avait un ici. Si on a ici, par exemple, regardez, si on regarde bien, on a un BC ici, par exemple, un AR ici, un ST, et ici, un AR, ST, BC, AR, ST, SO. Donc là, on est en train de tout ça, ça correspond au SO, d'accord, qui est là. Je ne l'ai pas écrit, mais je vous le dis. BC, AR, ST, SO correspond à tout ça. Donc c'est pour ça que je dis que le prix va revenir ici pour valider le SO avant d'aller partir vers le haut, faire ici un double ATH, donc un UT et un UTAD. D'accord?
Donc ici, j'avais tracé mon Fibonacci de continuité de descente et remontée par rapport à cette baisse qui me donne un target ici à 414 au 0,038. Et le top des tops, ce serait 0,008. Donc ce serait la revenir sur cette zone-là, cette zone verte. Donc 0,008. Ça, ce serait le top des tops. Que VeChain redescende ici, hop, recharger au max, valider tout ça, tac, et ensuite on part sur un nouveau cycle. Donc là, ça ferait, si on part ici, regardez, hop, ici on a quoi sur VeChain? Donc VeChain, ici on a une vague 1 et on est sur une vague 2. Donc vague 2 ici. D'accord? Cette vague 2, bien sûr, peut se faire bien sûr en plusieurs étapes. Et ensuite, on partira sur une vague 3, correction 4 et vague 5. Ok, pour l'instant, VeChain a fait juste une vague 1, une vague 2. Si je me mets en logarithmique, d'accord, il y en a qui vont me dire, ouais, mais c'est ça là, la vague 1. Mais pour moi, si j'enlève le logarithmique, elle est un peu trop écrasée. Donc pour moi, c'est tout ça, c'est une vague 1. D'accord? On est parti de ce point-là. Ici, on avait ici une accumulation. SC, STB. Tac, on a fait un spring. Partir de spring, il est parti. Ok? Pourquoi je vous dis ici, il risque de revenir ici. Il risque de revenir faire déjà le spring de la structure d'accu, plus un retest de cette partie-là. Et ici également, regardez, on a un price delivery. Il doit venir rééquilibrer. Donc, il peut venir mécher ici sur cette partie-là pour rééquilibrer les marchés. Si on va aller en weekly, donc pour avoir une meilleure vision, déjà, vous pouvez aller en weekly. Je vais prendre un autre graphe. J'ai un autre graphe à disposition. Ouais, je suis là. Voilà. Donc, j'ai toujours 2 graphes ou 3 graphes. Ne vous inquiétez pas. Sur celui-ci, je vous ai noté, regardez, le price delivery qu'il a. Donc, le prix a été délivré trop rapidement. Donc, le retour est très, on va dire, on a des fortes probabilités. On va parler de probabilité. À forte probabilité de revenir dans cette zone-là. Je vous l'ai marqué ici. 0.007. Et 0.004. Mais là, c'est des USD, hein. C'est pas USDT. D'accord? Parce que j'ai pris le graphe en USD de Binance. US dollar par rapport au dollar. Mais on s'en fout, l'essentiel c'est l'analyse. Ok? L'objectif est qu'ils reviennent ici combler ce price delivery. Là, je suis en logarithmique, donc quand je l'écrase, regardez, le price il est là. La zone est ici. Ok? J'ai tracé également une figure harmonique qui me donne un objectif ici, minimum là. D'accord? Ça me donne la zone ici, les jaunes, 0,034 ou 0,023. Donc à partir de cette zone-là, vous pouvez faire du DCA si vous voulez. À partir des 0,034, vous pouvez commencer à faire du DCA. Et si ça vous laissez un petit peu de USDT de côté au chaud. Car s'il fait une incursion au 0,008, il y en a qui aiment bien que je parle de chiffres parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à les voir, donc je vous les donne. S'il fait une incursion à 0,008, vous aurez des USDT au chaud, donc des stablecoins au chaud pour pouvoir racheter VeChain au plus bas. D'accord? Donc là, je vois ça. Si on part ici de la zone jaune, on a une progression ici juste pour aller chercher de l'ATH, donc pas au-dessus de l'ATH, juste l'ATH, on a un x20. Si on le chope tout en bas, le facteur multiplicateur est bien sûr énorme. Donc si on le chope ici tout en bas, c'est du x63 juste au niveau de l'ATH. x63. Donc ici, donc si on reste raisonnable, on va aller chercher ici la jaune jaune. On fait un x21. Et regardez, hop, pourquoi un x21? Parce que j'ai tracé ici la continuité qui me donne un target à ce niveau-là. Ok, qui me donne un target à ce niveau-là. Voilà. Donc j'avais tracé ceci. Ok, je vous montre ici. Donc pour VeChain. Donc pour l'instant, on est en phase corrective. On est bien d'accord. Phase descente en 3 temps. 1, 2 et 3. Ensuite, il a remonté ici. Chute et on va voir ce qui se passe. D'accord? Pour l'instant, il est en phase corrective. Il y a des zones intéressantes. La ligne rouge ici, la jaune ici. On revient sur l'autre graphe ici. Voilà. Donc on a également des zones intéressantes qui sont là. Et là, je suis sur un graphe weekly. Donc si vous voyez bien ici, regardez, il y a des déséquilibres de marché ici qui doivent être recomblés. Donc c'est pour ça que le prix est redescendu pour recombler tout ça. Et c'est pour ça que j'ai marqué cette zone-là, car on a un gros déséquilibre ici qui doit être ici nettoyé. Restarter si vous voulez, si je veux employer le mot comme ça.
Si on va en monthly, pour vous montrer en monthly, parce que des fois, il y en a qui montrent, qui regardent pas en monthly, tout ça, regardez. Ici, c'est pour ça que je vous dis, ici, il y a un déséquilibre ici au niveau de cette zone-là. D'accord? Qui n'a pas été, pour l'instant, comblé comme un gap, si vous voulez. Donc là, vous avez un petit déséquilibre, donc le prix risque de revenir ici. Voilà, sur ce, pour VeChain, je vous ai fait cette petite vidéo. Voilà, en ce moment, on est là. Donc ici, on est en H1, nickel, BC, AR, ST. Ok, ensuite, ici, on est sur le saut, une descente. Donc forcément, derrière, ici, on aura une remontée, car regardez, ici, on a un price delivery qui n'est pas comblé. Donc là, vous aurez, hop, le saut fini, et ensuite, une rehausse, et on passera au-dessus de ce ST. Après, si vous voulez prendre le trade, un exemple, hein, si on est sur la branche de l'éventail de Gann ici, un rebond ici, une montée là, on peut faire un petit 100%, un petit 100%, 90%. Voilà pour VeChain, je vous ai fait ça, ça vous va j'espère. N'hésitez pas à mettre des messages, commentaires, je vous lis. Envoyez-moi de la force, n'hésitez pas. Vous avez également mon adresse wallet si vous voulez m'envoyer des petits en tronc par exemple, pour que ça vous coûte pas cher en frais de transaction par exemple. Ou sur la Binance Smart Chain, sur mon MetaMask, ou si vous voulez envoyer des petites récompenses pour soutenir cette chaîne. J'espère qu'il va monter en force. Et cette chaîne est dédiée à vous, d'accord, pas à moi exactement. Elle est plus dédiée à vous. Et pour que vous puissiez comprendre un peu mieux les marchés, et je vous partage mes graphiques, mes analyses, mon savoir, voilà. Voilà grosso modo. Ok, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à partager à vos proches, à vos potes, à vos amis, à vos connaissances. Ok, s'ils sont dans le trading. Au moins, ils auront une vision du marché qui est vraiment, on va dire, plus pointilleuse et plus sensée, on va dire. Je dirais plutôt ça. Si vous voyez bien, j'utilise aucun indicateur, j'utilise juste des ratios mathématiques. Donc, j'utilise le Fibonacci de retracement et de continuité de tendance. Donc, c'est des maths, c'est des ratios mathématiques. J'utilise l'éventail de Gann parce que l'éventail de Gann est aussi des ratios mathématiques. Donc, moi, je suis plutôt cartésien et matheux. J'ai fait des études de maths aussi, maths informatique. Donc, ce qui me va le mieux, c'est étudier le prix et utiliser juste mes outils qui utilisent des ratios mathématiques et des pourcentages et tout ça. Tous les autres indicateurs, je n'utilise pas. Je peux par exemple, de temps en temps, me checker ici, par exemple, de temps en temps, me mettre une moyenne mobile, MM200, MM50, qui peut me donner une indication, c'est tout. Mais je ne traite pas avec les moyennes mobiles. Les moyennes mobiles, pourquoi je les utilise? Parce que pour moi, c'est aussi des maths. Parce que c'est une moyenne du prix sur 200 périodes en daily. C'est-à-dire, c'est une moyenne de prix. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est quoi, veut dire quoi, le moyenne mobile. Donc, c'est une moyenne mobile de prix sur 200 jours. Là, on est en daily, donc c'est 200 jours. Donc, ça vous donne une moyenne de prix. Ça veut dire que la moyenne du prix du VeChain, elle se situe ici, sur 200 jours. Et là, comme par hasard, regardez, on a la moyenne mobile des 50 jours et des 200 jours, 200 périodes et 50 périodes, qui sont au même niveau. Ils ont été cassés en force au même niveau. Donc, ça a conforté ici la descente. Mais n'oubliez pas, ça reste une moyenne. Donc, le prix, forcément, revient toujours vers la moyenne, la neutralité. Donc, même s'il part ici, n'oubliez pas, une moyenne, le prix revient vers la moyenne. Il vient toujours situer la moyenne. Ok, voilà pour ce qui concerne cette moyenne mobile que vous pouvez utiliser, MM200, MM50, mais à titre indicatif. D'accord? Indicatif. Ne tradez pas avec ça. C'est pas parce que vous avez là où on a qui me parlent de Golden Cross ou Cross, Cross de l'enfer. Tradez pas comme ça. Déjà, quand vous attendez la cross, vous serez en retard déjà. Moi, je sais qu'ici, le prix va descendre. Donc, j'ai pas besoin d'attendre la cross. Regardez, ici, je sais que le prix est en distribution, il va descendre, je rentre là. Si vous suivez ça et ça, vous êtes en retard. Dites-vous, tous les indicateurs sont en retard. D'accord? Donc, ils seront en retard, forcément. Ma vision sera beaucoup plus avancée qu'un indicateur. Ok? L'indicateur peut vous aider si vous voulez, si vous en utilisez, mais de préférence, traînez juste le prix. Regardez, le prix, c'est tout. Que le prix. Si j'enlève par exemple mes dessins, ok, j'enlève mes dessins, regardez, vous tradez que le prix. Le prix vous donne des informations.
Il vient d'en bas, il part en haut, il a fait un ATH. J'achète pas un ATH, bien sûr. Hop, ça rechute ici. Hop, j'ai une information qui est ici. Première information. Le marché me dit que hop, il va descendre. Il remonte ici, mais je sais qu'il va descendre. Donc là, je le scène. Bam. Le marché me donne des informations. OK? Là, j'ai une accélération haussière. Donc j'ai un petit retracement qui va s'effectuer. Ici, boum, hop, je me prépare. Le marché vous donne des informations. Tout est là. Il n'y a pas besoin d'indicateur. Là, ici, hop. Pourquoi ici? Si vous regardez ici votre RSI, ben, vous avez un essoufflement du prix. Donc forcément, il y a une chute. J'ai même pas besoin de regarder la RSI. La divergence, regardez, je l'ai, la divergence. Elle est là. Essoufflement du prix, donc forcément, il va chuter. Pas besoin d'indicateur. OK? Voilà, sur ce, bonne soirée à tous. Voilà pour VeChain. Régalez-vous. N'hésitez pas à liker, à partager. OK? Bis, ciao, bye bye, et à bientôt pour de nouvelles aventures.